Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant le début des récoltes de blé dans l'hémisphère sud, puis nous parlerons du ralentissement de la logistique russe à l'export, avant d'étudier les disponibilités canadiennes de canola. Enfin, nous ferons un focus sur l'évolution des semis de soja au Brésil. Les récoltes de blé débutent chez les principaux pays exportateurs de l'hémisphère sud, apportant de nouvelles disponibilités sur le marché mondial. En Argentine, les conditions sont favorables et 36% des surfaces sont déjà moissonnées, contre 26% habituellement à cette date. La production est attendue autour de 15 millions de tonnes, en hausse par rapport à la faible récolte de 12,5 millions de tonnes de l'an passé. De même, les moissons débutent du côté de l'Australie, où Abares a maintenu son estimation de 25,5 millions de tonnes, contre 24,5 millions de tonnes, toujours annoncées par l'USDA. Depuis le début de la campagne, la Russie a exporté un volume record de 20 millions de tonnes entre juillet et octobre, du fait d'importants volumes disponibles, mais aussi d'une forte combativité sur les prix à l'export. Mais attention, les prix russes ont rebondi ces dernières semaines. De plus, les tempêtes et les orages qui s'abattent en région mer Noire perturbent désormais la logistique russe et cela pourrait engendrer des retards de chargement. Ce contexte redonne quelques opportunités à court terme pour le blé français qu'il faut bien sûr saisir. L'Office StatCan a revu son estimation de production du canola au Canada en hausse de 900 000 tonnes à 18,3 millions de tonnes en 2023 contre les 17,8 millions de tonnes estimées par l'USDA. Pour autant, les exportations ne s'accélèrent pas en raison d'une activité locale de trituration qui est record et je vous en parle souvent. En effet, cela est majeur. Les opérateurs canadiens ne cessent de développer leurs outils industriels. Pour preuve, 970 000 tonnes ont été triturées en octobre contre 860 000 tonnes habituellement à cette période de l'année. 85%, c'est la progression des semis de soja au Brésil. La situation n'en demeure pas moins inquiétante face au déficit hydrique des derniers mois sur une grande partie de la zone de production. En effet, les pluies des 3 dernières semaines ont un peu rassuré les opérateurs, mais pas assez pour inverser la situation. L'évolution des modèles météo et des conditions de culture seront donc déterminantes pour l'évolution du marché du soja et même de l'ensemble du complexe oléagineux. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.